On se croirait en pleine rêve party, une de ces soirées festives où la fumette circule incognito et l'alcool coule à flot. Le rendez-vous privilégié des passionnés de techno. Eh bien ici, ce serait plutôt le contraire. Ce soir, l'alcool, la cigarette et la drogue sont bannis. C'est ça la e-attitude No Drugs. La prévention, c'est toujours quelque chose qui va demander du temps. Et donc c'est palpable. Donc, on verra par exemple qui continuent à utiliser leur t-shirt, qui continuent à en parler, que quand on va passer dans les classes, ils vont dire « Ah mais oui, j'étais à la soirée, vous aviez dit que... » Et puis surtout, il y a des artistes, des gens qui sont des modèles, qui vont faire passer le message. Ça ne vient pas toujours de nous les médecins à la santé. Fini le temps de la répression, le message se veut avant tout pondéré. La direction de la santé veut montrer l'exemple aux jeunes, la conduite à tenir face à leurs addictions. Peu importe les moyens utilisés pourvu qu'ils soient fun. La motivation, ça peut être ta famille, ton travail ou même le sport. Mais fumer n'est pas une fatalité. On n'est pas là pour dire faut plus boire, faut plus fumer, mais plutôt d'être raisonnable. Raisonnable et de bien s'organiser. Si tu sais que tu vas faire la fête, pense à appeler un collègue pour avoir un capitaine de soirée. Bien plus que de la prévention, la e-attitude est un mode de vie. Il se matérialise au travers d'événements comme celui-ci organisés sur toute l'année. En ligne de mire, les moins de 25 ans. À cet âge, ils ne sont plus à leur premier coup d'essai. Les chiffres de 2009 sur la conduite addictive des adolescents sont clairs. 29% des jeunes scolarisés entre la 6e et la terminale ont déjà consommé de la drogue. Et près de 59% d'entre eux ont malheureusement déjà bu de l'alcool. J'en vois beaucoup, mais après, bon, c'est leur choix. Tu peux pas non plus venir faire la médecin et leur dire faut arrêter, c'est pas bien, mais au moins de les encourager à pourquoi pas venir ce genre de manifestation et les sensibiliser. Sensibiliser les Polynésiens est une chose, mais prévenir et limiter les risques en est une autre. Si tous s'accordent à dire qu'il faut garder l'espoir et continuer de croire en un ciel plus coloré, les jeunes ont répondu présent, à eux maintenant de peindre leur avenir.